Au début du mois de mai 2017, Madeleine Connelly, une jeune femme de 23 ans originaire de Chicago, a entrepris un voyage dans les magnifiques montagnes du nord-ouest du Montana. Elle voulait s'éloigner de l'agitation de la ville, goûter à la tranquillité de la nature et passer du temps avec son oncle Marty. Cependant, ce qui avait commencé comme une simple promenade le long d'une route panoramique s'est rapidement transformé en une lutte de plusieurs jours pour la survie dans l'un des endroits les plus dangereux et les plus reculés des États-Unis, le Bob Marshall Wilderness. La région dans laquelle Madeleine s'est perdue n'est pas une forêt ordinaire. Le Bob Marshall Wilderness est une vaste zone naturelle de plus d'1,5 million d'hectares. C'est l'une des réserves naturelles les plus vastes et les plus sauvages des États-Unis, et elle abrite également l'une des plus grandes populations de grizzlies du pays. Madeleine ne s'est pas seulement perdue dans une région isolée, mais aussi dans un endroit où l'on peut trouver des animaux dangereux. Pour se faire une idée de cet endroit, il convient de noter qu'il n'y a pratiquement pas de route dans le complexe et qu'il n'est possible d'y accéder qu'en empruntant plusieurs sentiers accidentés. On y trouve des forêts denses, des cols de montagne et des canyons profonds. La neige reste ici jusqu'à la fin du printemps, ce qui ajoute à la difficulté du voyage. L'éloignement de la région rend les opérations de recherche extrêmement difficiles, surtout si la personne disparue est recherchée par des patrouilles à pied. Outre les défis physiques, cet endroit est également une épreuve psychologique pour ceux qui se perdent. Les grizzlies qui vivent dans la région sont parmi les prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ils pèsent de plus de 600 livres et peuvent atteindre une vitesse de 35 miles par heure. Bien que les attaques de grizzlies sur les humains soient rares, la présence de ces animaux à proximité ne fait qu'augmenter la tension. Une jeune femme de la région de Chicago, dans l'Illinois, s'est fait connaître en mai 2017 avec son histoire dramatique de survie dans les régions sauvages du nord-ouest du Montana. Elle est née au 1994 et avait 23 ans au moment de son périple. Madeleine était connue pour son amour du plein air et de l'aventure. Elle partait souvent en randonnée, se détendait dans la nature et menait une vie active. Son voyage dans le Montana a commencé par un désir de rendre visite à son oncle Marty, qui vivait dans une région proche du parc national de Glacier. Elle s'est rendue dans ce coin pittoresque du nord-ouest du Montana pour se détendre et faire des randonnées dans la nature. Connue pour sa passion de la randonnée et son amour des animaux, Madeleine a emmené son chien, Moggy, avec elle. Pendant son séjour chez son oncle, elle a décidé de faire une petite randonnée d'1 heure près du Bear Creek Trail, dans la région d'Essex Township, près de Glacier Park. Son plan était de marcher jusqu'au lac, de nager et de retourner à la voiture. Mais le voyage s'est transformé en une aventure inattendue de plusieurs jours lorsqu'elle s'est perdue dans les congères et a accidentellement marché dans la mauvaise direction. Sans matériel de survie ni carte, Madeleine s'est retrouvée seule, au milieu de vastes montagnes et de forêts denses. C'est le début de sa longue lutte pour la survie qui lui a valu une attention nationale et lui a enseigné une leçon importante sur la nécessité de se préparer avant d'aller dans la nature. Madeleine commença à marcher dans la direction où elle pensait que sa voiture était garée. Elle a d'abord pensé que le chemin qu'elle suivait était un rond-point et que si elle continuait à marcher, elle finirait par revenir à son point de départ. Mais elle s'est rendue compte par la suite que ce n'était pas le cas. Elle s'était probablement trompée de chemin parce que le sentier était recouvert de neige résiduelle. Après tout, nous sommes au mois de mai dans le Montana, et elle s'est accidentellement enfoncée avec son chien dans une zone reculée. Comme elle ne prévoyait de sortir qu'1 heure,
Madeleine n'a pas emporté de nourriture, de matériel ou d'équipement de nuit supplémentaires. Elle est littéralement partie sans rien, laissant tout ce dont elle avait besoin dans la voiture. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, elle s'est rendue compte de la gravité de sa situation. « J'ai commencé à être fatiguée, je me suis endormie, je me suis réveillée, et il faisait nuit. J'ai eu peur », se souvient Madeleine. Bien qu'il ne fasse pas encore complètement nuit, elle a continué à marcher. Mais la vraie nuit est arrivée et elle s'est retrouvée dans la neige, ayant perdu son chemin. Effrayée et paniquée, elle décide de s'arrêter et d'essayer de dormir. Mais, comme elle le note, il y a eu des moments où je me suis réveillée. Il y a eu des moments où je me suis réveillée en criant et cela devait être mon subconscient. Se retrouver de nuit dans la nature sans aucun équipement est un scénario cauchemardesque pour la plupart des gens. Mais pour Madeleine, c'était une réalité, et elle vivait ce cauchemar. Malgré la situation dangereuse, elle est restée calme. J'ai essayé de rester calme. Je pense que la première nuit a été la plus effrayante, mais la lune brillait et je ne me suis pas laissé perturber ou effrayer. Tout était si beau, raconte Madeleine. Cette endurance s'est avérée très importante pour sa survie. La région dans laquelle Madeleine s'est perdue n'est pas une région sauvage ordinaire. Il s'agit du Bob Marshall Wildlife Refuge, l'une des plus grandes réserves naturelles des États-Unis. Il couvre plus d'1,5 million d'hectares, auxquels s'ajoutent plus d'1 million d'hectares de forêts nationales et de terres privées entourant le refuge. Cela représente plus de 2,5 millions d'acres de nature sauvage, sans route ni accès à la civilisation, à l'exception de quelques sentiers de randonnée. Connu localement sous le nom de The Bob, cet endroit abrite de nombreuses espèces animales, notamment des cerfs, des mouflons, des chèvres, ainsi que des prédateurs plus dangereux, tels que l'ours noir, le puma et, le plus dangereux de tous, le grizzly. La réserve possède l'une des plus fortes densités de population de grizzly de toutes les régions des États-Unis. La zone où Madeleine s'est perdue est même appelée Big Bear Wilderness. Les grizzlies peuvent être très dangereux, surtout s'ils sont pris au dépourvu ou s'ils se sentent menacés par leurs petits. Ils peuvent peser plus de 600 livres et atteindre une vitesse de 35 miles par heure. Bien que les attaques de grizzlies soient la vie rare, c'est un risque auquel Madeleine a dû faire face dans cette région sauvage. Marty, l'oncle de Madeleine Connelly, a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'était pas revenue dans la soirée. Toutefois, connaissant sa nièce, qui était une passionnée de plein air, il supposa qu'elle avait peut-être passé la nuit dans sa Subaru, comme il l'avait déjà fait à de nombreuses reprises. Cela ne sortait pas de l'ordinaire et il espérait sincèrement qu'il en irait de même cette fois-ci. Cependant, Marty voulait en avoir le cœur net. Madeleine avait mentionné qu'elle allait se rendre dans la région de West Glacier, alors son oncle a rassemblé quelques amis et ils ont commencé à chercher des pistes dans la région. Ils trouvèrent bientôt la voiture de Madeleine garée près du Bear Creek Trail. À première vue, il semble que ce soit la fin de leurs recherches. Malheureusement, la situation n'a fait qu'empirer. Madeleine était introuvable et tout son matériel de camping se trouvait dans la voiture, ce qui indiquait qu'elle était probablement perdue dans la nature, sans aucune des ressources nécessaires pour survivre. Les autorités ont été immédiatement prévenues et une vaste opération de recherche a été lancée. Chaque jour, plus de 50 personnes ont ratissé la zone à pied et à ski. Des hélicoptères ont patrouillé la zone dans les airs et une équipe de sauvetage en bateau était également prévue. Une tour de communication mobile a été installée pour faciliter la communication dans cette région isolée, car il n'y avait pas de couverture mobile dans la zone. Des chiens de recherche ont également été déployés et, à un moment donné, ils ont même réussi à retrouver la trace de Madeleine,
mais la piste s'est rapidement refroidie et ils n'ont pas pu la retrouver. Ils ont également trouvé des traces qui semblaient lui appartenir et les ont suivies pendant un certain temps, mais les ont finalement perdues. Au fil des jours, l'excitation des sauveteurs grandit. La découverte de traces d'ours sur les traces de Madeleine n'augurait rien de bon, surtout dans les régions sauvages de Bob Marshall. Des restes de vêtements trouvés dans la rivière, ainsi que plusieurs fragments de tissus musculaires qui auraient pu appartenir à un être humain, sont encore plus inquiétants. Bien qu'il n'en soit bel et pas certain, il s'agit là d'une nouvelle sonnette d'alarme. Malgré ces signes négatifs, et bien que les recherches durent depuis plusieurs jours, le premier jour s'est transformé en deuxième, troisième et ainsi de suite. La famille de Madeleine reste optimiste. Son autre oncle, Michael, a promis publiquement que l'histoire se terminerait bien. La mère de Madeleine était présente sur le site de recherche tous les jours, aidant les sauveteurs, toujours avec le sourire. Son attitude positive a peut-être fait une grande différence, car à l'époque, Madeleine luttait encore pour sa survie dans la nature. Le samedi 6 mai, après 2 jours de lutte continue, Madeleine a commencé à perdre espoir. La nuit précédente, elle avait dormi avec son chien et se souvenait que Moji avait l'habitude de poser sa tête sur son cou. Elle dormait pendant 30 minutes, puis Madeleine se réveillait pour garder ses pieds au chaud. Le fardeau psychologique que représente la survie dans de telles conditions a également commencé à l'affecter. Elle se souvient de conflits non résolus avec des amis, d'excuses non formulées et de gratitude non exprimée. Le dimanche, cependant, elle a décidé de changer d'humeur. Les 2 jours ont été difficiles, mais je me suis dit, il faut rester positif parce que c'est peut-être la fin. Avec son chien, elle a essayé de profiter de la nature autant qu'elle le pouvait, notant que l'endroit était incroyablement beau. Pour survivre, elle a grimpé en altitude pour trouver de l'eau plus propre et s'est nourrie des lys glaciaires qu'elle a trouvées en chemin. Comme c'est souvent le cas pour les voyageurs disparus, Madeleine a aperçu un hélicoptère qui l'a survolé à plusieurs reprises, sans jamais s'arrêter. Elle pensait que l'équipage était à la recherche de quelqu'un d'autre. Cependant, Madeleine ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à lutter contre les basses de température et les bancs de neige épais comme des cuisses. En mai, il y avait encore beaucoup de neige dans les montagnes du Montana, et elle dormait sous de grands arbres pour se protéger un minimum des intempéries. Madeleine sait également qu'elle se trouve dans une région où vivent de nombreux grizzlies. Si elle a peut-être commis l'erreur de partir sans carte ni GPS, elle a été suffisamment intelligente pour faire attention aux ours dont elle était devenue temporairement la maison. Elle a chanté, parlé et crié pour ne pas surprendre les ours. À un moment donné, elle a voulu retourner sur ses pas, mais elle a hésité lorsqu'elle a vu des traces fraîches de grizzly courir sur les siennes. Elle avait l'impression d'être poursuivie. Le 10 mai 2017, une semaine après la disparition de Madeleine Connelly, son histoire avait attiré l'attention nationale et faisait l'objet de discussions actives sur les médias sociaux. Tout le monde a compris que le temps est un facteur essentiel dans les opérations de recherche dans les régions isolées comme celle où Madeleine a disparu. Au bout de 7 jours, les chances de succès des recherches s'amenuisaient. Mais bientôt, un événement incroyable s'est produit. Ce jour-là, le 10 mai, Madeleine a trouvé la bonne direction et a commencé à marcher vers sa voiture. Elle y est donc tombée sur un sentier de randonnée et a vu un panneau qui confirmait qu'elle se dirigeait vers le point de départ du sentier Bear Creek. Sa joie l'a envahie et, peu après, elle a aperçu un groupe de chercheurs en regardant le paysage depuis un point d'observation. Madeleine se souvient, « J'ai vu leur tête en bas de la colline. J'ai crié vers eux et je leur ai demandé s'ils étaient des touristes. » L'un des sauveteurs a entendu sa voix et lui a demandé « Êtes-vous Madeleine Connelly ?»
Elle a bonnement répondu oui avec assurance et a demandé si elle était celle qu'il recherchait. En réponse, elle a entendu « Le monde entier vous cherche ». À partir de ce moment, le cauchemar de Madeleine a pris fin. Elle a enfin été retrouvée. Madeleine a été retrouvée à Spruce Creek, à l'est de la fourche moyenne de la rivière Flathead, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où elle avait garé sa voiture. Les sauveteurs ont remarqué que Madeleine et son chien étaient complètement trempés et leur ont donné des vêtements secs, de la nourriture et de l'eau. Bien qu'elle soit affamée, mouillée et frigorifiée, Madeleine ne souffre étonnamment d'aucune blessure ou maladie grave. Elle était en si bonne condition physique et mentale qu'elle a même insisté pour marcher au lieu d'être évacuée par hélicoptère. L'un des sauveteurs qui a aidé à la retrouver a déclaré qu'elle était fortement opposée à une évacuation par voie aérienne. Selon lui, Madeleine voulait terminer ce long voyage selon ses propres termes. Son oncle Marty est venu chercher son chien et Madeleine a été évacuée avec l'aide de Bear Air Rescue, une organisation caritative spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage dans la région du Nord-Ouest. Après l'évacuation, Madeleine a atterri au poste de garde forestier de West Glacier où elle a retrouvé sa famille. Son calvaire dans la nature était enfin terminé. Il est important de noter que non seulement Madeleine a survécu avec des blessures minimes, mais que son chien Moggy est également resté indemne. Nombreux sont ceux qui pensent que cette situation aurait pu être complètement évitée, et Madeleine elle-même en est en partie responsable. Elle en est consciente et a exprimé à plusieurs reprises ses regrets pour les décisions qu'elle a prises et qui ont conduit à ce danger. Dans l'une de ses interviews, elle s'est même qualifiée de « idiote » pour s'être retrouvée dans cette situation. Madeleine a également exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé aux recherches et l'ont aidée. Elle reconnaît son erreur et, bien que les choses auraient pu se terminer bien plus mal, elle a fait ce qu'il fallait en prenant ses responsabilités. Il y a des conclusions évidentes à tirer sur la manière dont cette affaire aurait pu être évitée. Pour autant que nous le sachions, Madeleine n'avait pas de GPS ni de carte de la région, ce qui a rendu son orientation beaucoup plus difficile. Si elle avait lu au moins l'un de ces objets, elle aurait probablement retrouvé son chemin beaucoup plus facilement. Et si elle avait eu un GPS avec un bouton SOS, elle aurait pu appeler à l'aide beaucoup plus tôt si elle s'était perdue. En fin de compte, le plus important est que Madeleine ait survécu dans cette région sauvage et dangereuse. C'est tout. Donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. À bientôt. Bye.